Hello, comment ça va aujourd'hui? J'espère que votre semaine commence très bien. Vous êtes probablement un étudiant ou une étudiante qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous avez peur parce que vous avez lu ou entendu quelque part que pour entreprendre, il faut disposer 100% de son temps à son activité. Et cette réalité vous fait craindre un éventuel échec. C'est un sentiment légitime que vous avez. Cependant, je pense que tout dépend de vos objectifs. Est-ce qu'entreprendre pendant que vous êtes étudiant va vous conduire forcément à l'échec? Je ne sais pas. Mais dans cette vidéo, je partagerai avec vous mon expérience personnelle. Les puristes de l'entrepreneuriat sont convaincus que pour réussir en entrepreneuriat, il faut y être consacré pleinement et à plein temps sans demi-mesure. Même si c'est une vérité, je n'ai jamais été entièrement de cet avis parce que pour moi, entreprendre demande non seulement une certaine disposition émotionnelle, mais également de l'organisation, de la stratégie et bien d'autres facteurs qui peuvent concourir à la réussite de votre projet entrepreneurial. C'est également pour ça que beaucoup d'entrepreneurs ont des activités diverses qu'ils gèrent en parallèle et qui réussissent dans chacune de ces activités. Si beaucoup d'évangélistes de l'entrepreneuriat sont convaincus qu'on ne peut pas être un grand entrepreneur et réussir dans ces entreprises en gardant une activité salariée, ils seront encore moins d'accord qu'on peut être étudiant et entrepreneur et réussir dans ces deux activités. Et pourtant, c'est factuel. Chacun de nous connaît au moins un étudiant qui, parallèlement à ses études, mène une activité entrepreneuriale et qui réussit effectivement dans son activité entrepreneuriale. Il y a plein de témoignages dans ce sens. Quand j'étais élève au collège à Dabou, les personnes qui ont étudié dans cette ville comprendront, il m'arrivait très souvent de connaître des fins de mois difficiles. Il me fallait trouver un moyen de pouvoir arrondir mes fins de mois et éviter d'être dans la galère. À partir de la classe de 5e, je me suis lancé dans la photographie. Je me suis acheté un appareil photo et aux heures de récréation, je proposais aux élèves de les photographier. C'est une activité qui marchait bien à l'époque parce qu'il n'y avait pas de smartphone. Parallèlement à cette activité, je proposais également aux élèves qui suivaient les cours d'art plastique de faire leurs dessins à leur place. Ce service aussi marchait bien parce qu'à l'époque, je savais quand même dessiner et faire des portraits. En plus de la photographie et des dessins, avec une amie d'école à l'époque, nous avions également lancé un business de vente de bonbons et de toffees qu'on proposait à nos amis de classe. Toutes ces activités me permettaient d'avoir un meilleur niveau financier comparé à mes amis d'internat, à qui je faisais d'ailleurs quelques prêts parfois. C'est vrai qu'à certains moments, par manque d'éducation financière, je gérais assez mal les bénéfices que je gagnais, ce qui me replongeait naturellement dans la galère. Mais on ne peut pas pour autant dire que ces affaires ne marchaient pas. J'avais aussi des bons résultats scolaires parce que je m'organisais pour étudier correctement quand il le fallait et je m'obligeais et me disposais surtout à bien assimiler les cours pendant que les professeurs les dispensaient en classe. Quand j'ai commencé mes études supérieures, en année de BTS, j'ai rapidement appris à créer des sites internet professionnels. J'ai donc vendu ce service pendant toutes mes années d'études et j'ai par ailleurs intégré d'autres connaissances commercialisables comme le marketing digital, le développement d'applications mobiles et bien d'autres. J'étais encore étudiant quand j'ai créé ma première société de services informatiques légalement constituée qui m'a permis de proposer mes services à des entreprises privées et des institutions publiques. Mes occupations entrepreneuriales ne m'ont pas empêché d'être un bon étudiant diplômé avec mention et mes études ne m'ont pas empêché d'entreprendre et de faire mon chemin. Pour moi, entreprendre, c'est la manifestation d'une passion qu'on peut commercialiser ou pas. Ainsi donc, si un étudiant est passionné des modes, il est tout à fait possible pour lui de poursuivre à la fois ses études et de se lancer dans la vente de vêtements. Si un étudiant est passionné d'informatique, il est tout à fait également possible pour lui de continuer ses études en informatique et parallèlement de proposer des services informatiques à certains clients. On peut être étudiant et être aussi photographe professionnel à ses heures libres. On peut être étudiant et exercer n'importe quelle activité commerciale pourvu que cela serve de locomotive à une aventure entrepreneuriale. Il faut y croire et se lancer. Je pense donc qu'on peut être étudiant, entreprendre et réussir dans les deux.
Cette réussite sera mesurée naturellement par l'atteinte de vos objectifs. J'espère que cette vidéo est assez claire et vous donne du tonus pour vous lancer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!